Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité internationale. La Russie vient de toucher le nerf sensible de l'Occident. Oui, en ce mercredi 4 juin 2024, en début de matinée, la Russie a procédé à une frappe chirurgicale d'une précision inédite dans un centre d'entraînement Maranatha. Imaginez la suite. Un centre d'entraînement militaire où il y avait des officiers de l'OTAN ainsi que des commandants d'unités ukrainiennes et des soldats ukrainiens. Oui, devinez la suite. La Russie ne se repose plus. La Russie n'est plus en train de se reposer. Non. C'est dans la localité de Poltava où ce centre se trouvait et où la Russie a calculé, a verrouillé le ciel et la Russie a envoyé. Le bilan est lourd. Et comme si tout cela ne suffisait pas, vous avez encore sur l'ensemble du territoire ukrainien le résultat du raid aérien d'hier. Vous savez, hier, je vous ai annoncé, la Russie a verrouillé le ciel ukrainien hier, 3 juin 2025. Les autres ont fait opération toile d'araignée. Je crois que ça, c'était toile de drone et de missiles. Oui, Iskander Oreshnik. Ils ont verrouillé le ciel ukrainien. Tous les 4 points cardinaux. De telle sorte que Zelensky est sorti hier. Il a commencé à dénoncer, à se lamenter, en accusant la Russie, oubliant ce qu'il avait fait. Et dans tout ça, calmez-vous. La Russie n'a pas encore répondu. Elle n'a pas encore riposté à l'attaque du 1er et du 2 juin. Poutine a confirmé à Donald Trump qu'il va riposter. Donc ça, ce n'est pas la riposte. Des éléments, des officiers de l'OTAN sont partis au repos éternel. Oui. Et dans plusieurs régions, sur l'ensemble du territoire ukrainien, le bilan est lourd. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez comme d'habitude de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Partagez-la. Mettez surtout suffisamment de likes avec les commentaires. Ces interactions-là, ça donne une force à la page et ça me donne la force de continuer de vous donner les très bonnes informations. Bien décortiquées. Sans émotion. Selon l'information officielle donnée par l'état-major de l'Ukraine, c'est l'état-major ukrainien qui procède à l'annonce. Ce 4 juin, les forces russes ont mené une frappe de missiles chirurgicale sur une unité d'entraînement dans la région de Poltava. Oui. Une frappe inédite sur une unité d'entraînement. Alors, selon l'état-major, toujours, en raison de protocoles de sécurité préventifs et coordonnés, y compris la dispersion du personnel, l'utilisation d'abris et le strict respect des procédures d'alerte aérienne, les victimes massives ont été évitées. Plusieurs militaires ont été blessés et reçoivent un soin médical. Une commission spéciale a été créée pour enquêter sur l'incident et évaluer les dégâts. Voici la version de l'état-major général des armées ukrainiennes qui dit que les victimes massives ont été évitées. Or, c'est tout à fait le contraire. Il y a eu énormément de victimes. Des officiers de l'OTAN. On vous dit, un centre d'entraînement militaire qu'ils ont créé quelque part à Poltava. Ils ont
ils ont pensé que c'est un coin bien coincé. Ils ont envoyé beaucoup de personnes pour être entraînées et pour être envoyées au front. Et c'est ce que la Russie a vu. Iskander est allé. Le repos éternel. Ça fait mal. Nous parlons des êtres humains. Hein? Ça fait très mal. C'est pourquoi le conflit n'est jamais une bonne chose. Pas du tout. Donc, alors, ce qu'il faut dire, selon la version des correspondants de guerre russes qui sont sur le terrain, et l'armée russe a lancé cette frappe de missiles sur le centre d'entraînement militaire dans la région de Poltava. Les militaires se trouvaient sur le terrain d'entraînement au moment de la frappe, effectuant des missions d'entraînement. Ils étaient là, Maranatha. Pendant que la chose descendait, tu entends seulement et puis tu vois des couleurs différentes. Ouais. Et puis tu te demandais est-ce que ça c'est la couleur du paradis ou de l'enfer. C'est tu es déjà parti. Mais il minimise le nombre de dégâts. Et la Russie aussi n'en parle pas. Elle n'en fait pas une grosse communication. Ça ne nécessite pas une grosse communication. Parce que c'est l'opération, c'est la poursuite de l'opération militaire spéciale. La Russie continue. Hier, il y a eu un raid aérien, comme on l'a annoncé dans la vidéoconférence. L'armée russe a annoncé de lourdes pertes et des avancées pour hier. Donc le bilan de 24 heures. L'état-major, le ministère de la Défense russe même dit que ça chauffe sur le terrain. C'est le ministère même qui utilise cette expression. Les forces russes rapportent des gains tactiques et infligent de lourdes pertes à l'Ukraine, selon les propos du ministère. Le groupement de l'Ouest, Redubk, il y a 220 soldats qui ont été envoyés au repos éternel. Il y a un canon 2000 Allemands qui a été détruit. Le groupement du Nord, c'est-à-dire ce sont des unités que j'appelle groupement, puisque je n'ai pas besoin, bon peut-être pour les nouvelles personnes, il faut rappeler que la Russie a distribué des unités militaires sur l'ensemble du territoire ukrainien. Donc le groupement du Nord a envoyé au repos éternel dans la région de Kundratovka, région de Soumy, 230 militaires. Oui, 2 chars ont été détruits, 3 blindés, 5 pièces d'artillerie. Le groupement du Sud a envoyé au repos éternel 250 soldats ukrainiens. Le groupement du Centre a envoyé au repos éternel 520 militaires. Maranatha, le chiffre il est trop. Vive la paix. Vive la paix. Oui. Le groupement de l'Est a envoyé au repos éternel 180 soldats ukrainiens. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été détruites. Le groupement du Dniepr a envoyé 75 militaires et 2 canons au repos éternel. La défense aérienne russe a détruit 3 roquettes HIMARS et 109 drones. Les chiffres sont colossaux. La Russie est en train d'avancer, comme j'aime le dire, en douceur, sans trop de communication. Et c'est ce qui fait très très mal à l'OTAN et à Zelensky. Dames et messieurs, la situation devient compliquée. Et du moment où déjà la Russie considère les dirigeants de Kiev comme étant des chefs terreaux, c'est grave. C'était là la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.